Salut les amis passionnés de la finance et du trading. Je vous produis cette petite vidéo aujourd'hui parce que je viens de vous dégoter un moyen assez infaillible pour pouvoir détecter des super opportunités de trading. Alors, quand je dis un détecteur, enfin un moyen, c'est vraiment un détecteur d'opportunités. Il est vraiment très fonctionnel. J'ai trouvé il n'y a pas très longtemps. Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, moi, ce que je cherchais à faire, j'avais déjà, je crois, présenté cette méthode, mais on pourrait en reparler. Ça fonctionne avec le site tradingview.com que vous êtes déjà très nombreux à utiliser. Moi, je l'utilise depuis le début. Alors, ce truc-là, TradingView, ça permet d'afficher finalement des graphiques et puis tout un tas finalement d'indicateurs qui vont se greffer par-dessus le simple graphique de bougie habituel. On va pouvoir rajouter dessus des moving average, du Ishimoku, du CCI, du stochastique, du MACD, enfin tous les indicateurs que les gens qui font du trading habituellement, les traders expérimentés utilisent. Donc moi j'ai mes petits préférés personnellement et puis j'ai trouvé un moyen de détecter justement des opportunités sur très rapidement, hein, sans devoir attendre, parce que le truc, finalement, c'est qu'on a envie de faire des gains, du pourcent comme ça relativement rapidement, avec des opportunités qui se présentent très souvent. Et puis, on n'a pas forcément envie d'attendre des alertes, etc. Donc, actuellement, jusqu'à maintenant, la méthode que j'utilisais le plus, finalement, c'était les alertes. Donc ici, par exemple, ce que je peux dire dans TradingView, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, c'était que, par exemple, je voulais une alerte conditionnelle qui m'envoie un email. Actuellement, donc ça j'utilise depuis très longtemps, mais le problème avec cette méthode, c'est qu'il va falloir, par exemple, utiliser les paires qu'on préfère. Donc moi j'aime bien le Lumen, le Stellar Lumen, j'ai déjà dit aussi, c'est un de mes favoris depuis toujours. J'aime bien le trader, celui-ci, donc le Stellar Lumen. Après, il y a le Ripple, le Verge, etc. Et toutes ces cryptos, moi j'en avais, je sais pas, une bonne vingtaine que j'aimais particulièrement pour le trading. Et en mettant justement des alertes, l'idée c'était de recevoir par exemple tous les X temps un email qui nous dise écoute, va regarder ton graphique, il y a une condition qui s'est produite, tu as sûrement une opportunité d'agir. Donc mets-toi devant ton ordinateur et puis prends la décision d'investir après sur ton échangeur favori. Et puis c'est comme ça que généralement on arrive à faire du gain. Maintenant, c'est que effectivement sur une vingtaine, ça arrivait pas très souvent. Et puis parfois j'ai pas forcément un terminal devant moi pour pouvoir rentrer dans l'opportunité. Donc là, typiquement, si j'explique un petit peu la technique traditionnelle, c'est que là, on est sur le Litecoin contre le Bitcoin sur le site Bitrex. Et donc, simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une alerte. Et puis, je vais dire, par exemple, voilà, je veux mon CCI, quand il est en train de croiser dans la direction du bas, une valeur qui serait, par exemple, de moins 200 ou 190, par exemple. Voilà, et puis je vais dire qu'il ne faut pas qu'il arrête ça trop rapidement. Je peux définir une date, je peux lui demander de m'envoyer un email et puis me dire par exemple Litecoin, CCI. Voilà, tac tac. Et puis je vais créer cette alerte. Donc elle va venir se loger ici sur la droite. Ah ouais. J'ai déjà trop d'indicateurs et de choses dessus. Il faut que je repaye un abonnement. Donc en gros, on peut aller, suivant le type d'abonnement, on peut aller sur un certain nombre d'alertes. Donc ici, j'en ai une par exemple sur le XLM, mais en gros, ça se passe comme ça. Donc si vous avez besoin d'avoir plus d'alertes, vous allez simplement évoluer dans les abonnements. Vous pourrez avoir justement un certain nombre. Avec la version gratuite, on ne peut pas en avoir beaucoup justement d'indicateurs et d'alertes. Là, typiquement, j'ai plusieurs indicateurs et des indicateurs indépendants ici là-dessous. Je pourrais en avoir jusqu'à 6-7 et plus une trentaine d'alertes. Mais ça dépend le type d'abonnement qu'on aura ici avec le site TradingView. Alors maintenant, l'idée, c'est de se dire, ok, maintenant j'ai du temps pour trader. J'ai envie de trouver des opportunités tout de suite. J'ai pas envie d'attendre que ce système m'envoie des alertes, bien que déjà c'est un système d'opportunités qui est vraiment fabuleux de pouvoir le faire comme ça.
Moi, je préfère maintenant me dire, ok, bah, j'ai du temps, maintenant j'ai l'après-midi devant moi, par exemple, et j'ai envie de trouver tout de suite des opportunités. Alors, TradingView peut être utilisé d'une autre manière, et justement, bah, j'ai découvert ça et je trouve ça vraiment excellent. Je voulais absolument vous le faire partager. C'est que si vous rendez dans Cryptocurrency Signal, vous allez avoir en fait une espèce de tabelle comme ça. Donc si vous voulez dans TradingView et puis slash cryptocurrency-signal, vous allez vous retrouver ici dans un tableur qui regroupe un certain nombre d'informations et vous pouvez les enrichir, vous pouvez aussi les diminuer. Alors moi j'aime bien, pour les opportunités, j'aime bien les indicateurs à l'heure. Donc ici vous pouvez justement définir les intervalles avec ce simple bouton ici. Et puis bah, si vous préférez travailler sur des opportunités sur 4 heures, sur 15 minutes, etc., vous allez ça changer ici. Après, vous pouvez rajouter des colonnes, si on veut, pour pouvoir surveiller justement certains indicateurs. Donc là, en l'occurrence, bon, on va travailler avec le stochastique RSI. Et puis, pour que vous puissiez comprendre ce que c'est celui-ci là, le RSI stochastique 331414. Et donc là, on va justement aussi chercher des points bas. Parce que, comme on peut le voir ici, par exemple, quand on a un point bas, alors ici c'est encore plus intéressant parce que je cherche moi la conjonction de deux indicateurs. Sinon, je prends trop de risques et puis je ne vais pas rentrer dans un trade, ça ne va pas m'intéresser. Donc ici j'ai un stochastique qui est bas. Automatiquement, on a de fortes probabilités, c'est pas garanti à chaque fois, donc faites gaffe quand même avec ça. On a de fortes probabilités que le titre remonte. Et surtout si on a une conjonction avec le CCI. Ici, donc quand on a un CCI et un stochastique qui sont bas, on a énormément de chances que ça remonte. Ici, justement, bah, personnellement, moi je ne serais pas rentré puisqu'en fait on a un CCI à 0 et on a un stochastique RSI bas et je pense que les conditions n'étaient pas, en tout cas de mon point de vue, selon mon analyse, n'étaient pas réunies pour pouvoir rentrer dans un trade. Donc ça c'est bien passé. Mais moi, je ne serais pas rentré personnellement parce que j'avais pas ma double indication. Ici, là, en l'occurrence, on est dans une condition qui est vraiment favorable, puisqu'en fait, on a un stochastique. Donc, justement, là, on va parler du futur. On a un stochastique qui est bas. Et puis, en plus, bah, il a fait carrément un rebond. Et on a notre CCI qui est vraiment très bas. Il est à moins 200, justement. Et ça, c'est les conditions pour moi que je recherche pour rentrer dans un trade, généralement. Là, je serais tenté d'y aller. Alors, comment je l'ai détecté ce truc? Bah, justement, j'ai détecté avec le tableau. Donc, j'ai rajouté ici mon stochastique. Donc, finalement, ça m'a pondu une colonne ici. Et on va pouvoir rajouter un filtre. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il m'affiche, justement, il me fasse finalement un filtre sur toutes les valeurs qui sont en dessous ou égales à 1. Donc en dessous de 1 plutôt, je pense qu'on pourrait dire. Après, donc c'est dynamique. Donc si par exemple je lui mets que j'aimerais celle qui soit à 10, voilà. Normalement il va se rafraîchir dynamiquement. J'ai 508 ici, matching. Et puis si je lui mets, bah, pour vous prouver que ça fonctionne très bien, si je mets 1, il va me descendre le nombre de possibilités d'opportunités à 106. Ça veut dire qu'on a 106 titres actuellement, crypto, qui se retrouvent dans des conditions qui me sont très intéressantes. Bah, là, on voit que justement, le graphique est en train de se retourner. Donc là, typiquement, j'avais trouvé... Alors, je pense qu'il ne sera plus dans la liste, justement, puisqu'il est en train de sortir des conditions. Où est-il? Il faudrait que je remonte un petit peu mon filtre parce que là il n'y est plus. Bah, disons qu'on pourrait travailler à autre chose. Donc, après, moi je vais travailler quand même avec pas avec n'importe quoi, mais quand même avec des cryptos que je connais, avec lesquels je suis à l'aise, que je sais qu'elles ont de fortes probabilités aussi de bien se comporter sur le marché, de m'apporter du gain. Et typiquement, ici on aurait celle-ci que je connais. Donc je vais simplement aller la voir. Voilà. Donc, elle est contre le Bitcoin et puis elle est sur Bitrex. Comme je travaille sur Bitrex, ça m'intéresse beaucoup. Donc là, on est
on a été bas sur le CCI et bah, mon stochastique, comme promis, par rapport à mon indication ici, puisqu'en fait on est vraiment sur le même site, mais c'est une autre représentation, beaucoup plus générale du comportement des marchés. On va se retrouver justement à avoir une bonne indication. Ici on a eu un signal très bas du stochastique, et donc j'ai détecté une opportunité en quelques secondes. Et c'est tout ce qui m'intéresse vraiment finalement. Ici donc je me retrouve à pouvoir sauter d'une crypto à l'autre. Alors évidemment, bah là, ça ne m'intéresse pas, le PIVX contre l'Ethereum. Mais par exemple, là, j'ai le Dash contre le Bitcoin. Bah, je peux aller regarder. Donc ici, j'aurais pu rentrer dans cette opportunité. On a des conditions qui sont... Enfin, je ne sais pas si je serais rentré parce qu'ici, on n'a pas tout à fait tapé dans le moins 200. J'aurais attendu quand même... Voilà, justement, on aurait été dans cette condition, je l'aurais fait. Et la preuve, bah, c'est qu'on aurait été dans une opportunité de faire du gain. Maintenant, si je regarde, on a dit par exemple, ici on a le Misego, je l'ai vu tout à l'heure. Moi je le cherche contre le Bitcoin, puisqu'en fait j'ai des avoirs en Bitcoin et j'ai envie de les trader contre des paires. Ben, disons le Dash. Dash Bitcoin Bitrex. Et voilà. On est de nouveau dans une opportunité. Ici, on a du beau rouge comme ça. Ici, on a un aplatissement du stochastique. Exactement les conditions que je recherche, la preuve. Ici, j'ai filtré, donc je me répète un petit peu, mais c'est essentiel que les gens comprennent bien ce truc-là. Ici, j'ai filtré pour avoir justement qui me trouve des opportunités qui se situent finalement avec un stochastique RSI qui soit en dessous d'une valeur de 1, donc qui colle au parterre, qui soit vraiment très bas. Et bah, du moment que je la trouve dans cette colonne, et ça change tout le temps, on voit que c'est dynamique, hein, que ça rafraîchit sans arrêt. Bah, pour ça, c'est vraiment, vraiment cool. Bah pour autant, mes conditions à moi personnellement, c'est que je dois les connaître, elles soient contre le Bitcoin, et puis que je les trouve sur Bitrex. Là, en l'occurrence, le Dash, c'était le cas, je le connais, j'ai confiance, il est contre le Bitcoin et il est sur Bitrex. Et puis bah là, je me retrouve exactement dans les conditions que je recherche pour pouvoir rentrer dans un trade. Alors là, c'est un tout petit peu haut, on est juste en dessous de moins 100. Moi, je cherche quand même le moins 200 pour être sûr. Donc mes conditions, généralement, pour pouvoir rentrer, c'est un stochastique au plancher et un CCI qui soit en dessous de moins 200. On va peut-être en regarder encore une, comme ça. Alors... Voilà, Lisk Bitcoin. On va aller regarder ça. Lisk Bitcoin Bitrex. Moins 100. Et là, on est au sol. Moi, j'attendrai quand même pour rentrer. Peut-être qu'elle peut descendre encore plus bas. Et on voit qu'on trouve très facilement, mais vraiment très facilement, puis à n'importe quel moment de la journée, finalement des opportunités de pouvoir rentrer dans des opportunités avec cet outil qui est vraiment très simple à paramétrer et qui nous permet de tomber relativement juste du premier coup. Je vais regarder encore une. Avant de vous quitter pour cette vidéo, je ne pensais pas justement faire trop long. Ouais, Z classique. Je vais peut-être remonter un petit peu vers le haut. Donc là, on est à 93 matchs. Donc on a moins d'opportunités que quand on a commencé. Hein. Fun Bitcoin. Voilà, on va essayer de regarder ça. Normalement, le fun est sur Bitrex. Bitfinex. Est-ce qu'on a du fun faire Bitcoin Binance, Bitfinex? Alors ça marche avec les autres sites, hein, évidemment. On va essayer d'ailleurs justement le fun Bitcoin sur Bitfinex. Voilà. Personnellement, je rentrerai. Donc j'ouvre mon compte Bitfinex. J'ai mes bitcoins. Ici, j'ai mes conditions. Je suis à moins 200 sur le CCI. Je suis au plancher avec le stochastique et je rentre dans un trade. Et généralement, bah, il ne met pas très très longtemps pour m'apporter une opportunité. On va regarder ici une condition qui serait un petit peu similaire. Donc ici, on a le stochastique qui est par terre, le CCI qui est vraiment très bas, et puis
Donc si je vais mesurer à peu près l'opportunité, voilà, ici sur quelques heures, je dirais, parce que là on est en heures, hein, justement le graphique, on est à peu près à 6% sur à peu près, je dirais une dizaine d'heures, peut-être un petit peu plus d'heures. Mais parfois ça peut aller jusqu'à 20% d'opportunité, donc ça vaut vraiment la peine de travailler comme ça. Et puis, bah voilà, je voulais simplement vous partager cette expérience. Moi, je vais utiliser cette méthode de plus en plus. Alors, encore une fois, hein, c'est pas un conseil que je vous donne. Je vous expose simplement mon point de vue. Vous allez faire des essais de votre côté. Vous pouvez les faire avec des tout petits montants au début pour pouvoir voir des résultats. L'avantage avec des petits montants, c'est que vous ne serez pas stressé. Moi, je trouve que c'est vraiment la meilleure méthode au début pour expérimenter une technique comme celle-ci. Travailler avec des montants comme par exemple, je sais pas, 50 ou 100 francs, et puis vous faites progressivement vos essais. Là, typiquement, rentrez dans une crypto comme celle-là, dans une paire comme celle-là, et ben vous rentrez dans le trade, et puis soit vous mettez une alarme pour quand le CCI va refranchir la ligne des 100. J'avais trouvé que c'était une bonne idée. Finalement, on peut regarder s'il est en dessous des 200 quand on est à moins 200. Généralement, quand on refranchit la ligne des plus 100 ici, on va se retrouver dans une opportunité de vente qui est relativement correcte. Ça peut être entre 5 et 10%, surtout sur un graphique à l'heure. Donc voilà, ça représente généralement entre 5, 6, maximum 10 heures pour faire des belles opérations entre 5 et 15%. Donc franchement, ça vaut vraiment la peine. Je vous encourage à tester cette méthode avec des petits montants, comme ça vous n'avez pas grand-chose à perdre. Et puis, vous pouvez nous faire des retours à Anthony et à moi dans les commentaires. On apprécie beaucoup. Quand vous partagez un petit peu vos impressions avec la communauté, je pense que la communauté est aussi très friande de ça, les retours d'expérience. Chez moi, ça marche, donc il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas chez vous. Moi, je vous donne peut-être juste ce petit conseil de le faire un petit peu comme je l'ai dit tout au long, toujours avec des paires que vous connaissez bien. Malheureusement, si vous êtes débutant, vous allez apprendre à les connaître. Il y en a qui ont tendance à avoir des comportements qui sont relativement linéaires et reproductifs, qui ont une bonne ADN. C'est-à-dire une fois qu'elles ont atteint justement ces conditions d'achat, elles vont assez régulièrement monter, mais c'est vraiment de l'expérience. Vous pouvez décider de travailler qu'avec des cryptos, avec très peu de cryptos, 3-4 que vous préférez. Mais là, disons que l'idée, c'est de pas trop se fermer d'opportunités, puisqu'en réalité, il y en a quand même à chaque fois beaucoup. Et c'est un petit peu dommage justement de se fermer à très peu de cryptos, alors que le principe même et le but même de ce système-là, c'est de pouvoir rentrer très rapidement, très souvent dans plein d'opportunités. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurais pas été trop bavard comme toujours, et puis que ça vous apportera des succès, des réussites. Si vous êtes nouveau et que vous découvrez cette chaîne pour la première fois, pensez à vous abonner, à mettre des petits pouces bleus, ça nous donne de la pêche, et puis ça permet de faire monter un petit peu, de donner un peu d'énergie à ces contenus, et de nous inciter à continuer, à aller de l'avant, toujours de l'avant. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et puis, je vous donne rendez-vous dans la prochaine. Bonne journée.